La très vaste ville de Kinshasa se métamorphose au jour le jour avec ses grands travaux d'infrastructures routières, ça et là, dans les différentes communes de la capitale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une ronde d'inspection des travaux justement d'infrastructures routières. Le chef de l'État a aussi procédé à l'inauguration officielle de la maison communale de Njili qui vient de sortir des terres. Nous en parlons dans cette émission. Nous allons aussi parler des grands travaux au Lualaba, notamment ces travaux du corridor des Lobito, ces projets logistiques stratégiques qui va notamment relier les mines de Kolwezi au port des Lobito. Voilà donc pour les sommaires de cette émission. Madame, Messieurs, bienvenue dans la reconstruction et le développement. Nous l'avons dit, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est descendu comme à l'accoutumée sur le terrain, et cela pour s'enquérir personnellement de l'état d'avancement de ces grands travaux d'infrastructures routières à travers la ville de Kinshasa. Kinshasa en béton, c'est le cas de le dire, pour les travaux d'infrastructures routières qui s'exécutent ça et là dans les différentes municipalités de la capitale de la RDC. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite d'inspection de ces travaux qui s'inscrivent dans le vaste programme de modernisation et d'assainissement de la voirie de Kinshasa. Le chef de l'État a évalué au centre-ville 5 artères secondaires menant vers le marché central. Tout est en béton armé. Le réseau ici vise à désengorger l'avenue Poiloux et celle de la Libération.
président de la République s'est aussi rendu sur l'avenue Kabambare. La voie, longue de 10 km, relie les communes de Lingouala, Kinshasa et Barumbo. Après le centre-ville, le président de la République a poursuivi sa ronde d'inspection vers la commune de Njili dans le sud-est de la capitale où il a pu s'enquérir de l'exécution des travaux de réhabilitation des boulevards Luemba et Maître Croquet, des artères de 4 km rénovées en béton armé assurant la connexion de Njili à Kimbaseki. Le chef de l'État a aussi visité l'espace omnisport de Njili Sainte-Thérèse. La place comprend des terrains de football, un gymnase, une piste d'athlétisme et une structure d'escalade. Le président de la République n'a pas quitté Njili sans avoir inauguré la nouvelle maison communale. Il s'agit d'un imposant édifice qui va abriter tous les services administratifs communaux et la salle du conseil communal. Je dois rendre un hommage le plus vibrant à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Il a fallu qu'il arrive à la tête de notre pays pour que la commune de Njili, une commune pilote du district de Tchang, qui avait perdu tout son sens d'existence pendant des décennies, mais grâce à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, que la commune de Njili a bénéficié des infrastructures de base ici dans la commune de Njili. C'est grâce à la vision éclairée du président de la République. La commune de Njili, aujourd'hui, va fêter sa renaissance. Rendons-nous à présent à Kolwezi dans les Lualaba, eh bien pour s'imprégner de ces travaux qui vont permettre de relier le Lualaba, de relier le mine du Lualaba au port de Lobito. Nous parlons ici du corridor de Lobito. À 59 km de Kolwezi,
Le bruit des marteaux-piqueurs annonce un tournant décisif pour la RN39. Sur ce tronçon stratégique du corridor de Lobito, 2 ponts définitifs remplacent les anciennes structures métalliques de l'époque coloniale ayant cédé à la suite des fortes pluies dangereuses et inadaptées au trafic actuel. Petit à petit, le pari du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train d'être gagné. 2 ouvrages pour un enjeu régional, Kanzenze 1, un dallo de 6 mètres de portée sur 9 mètres de large et Kanzenze 2, un pont de 10 mètres de portée sur 9 mètres de large, dimensionné pour supporter 130 tonnes. Démarré la première semaine d'avril, les chantiers avancent à une vitesse de croisière. 90% d'exécution pour Kanzenze 1 et 80% d'exécution pour Kanzenze 2. L'étape en cours porte sur la construction d'éculées et d'infrastructures d'appui. Il s'agit d'une structure en béton armé conçue pour durer et résister aux crues saisonnières. Un défi technique relevé sur le terrain par l'Office des routes. Pour maintenir la circulation pendant les travaux, l'entreprise a dû créer une déviation provisoire des eaux en utilisant des conteneurs. Avant qu'on commence bien à faire notre travail, nous avons mis en place des ouvrages provisoires. Au niveau du pont Baloula, nous avons mis en place un passage provisoire avec des conteneurs pour que la population continue à utiliser la route normalement. Si vous allez au niveau du PK 55, nous avons mis en place un pont provisoire métallique. Le corridor de Lobito est le projet d'infrastructure les plus structurants pour l'ouest de la RDC. Chaque kilomètre de route et chaque pont refait réduit le coût de transport, fluidifie les exportations des minerais et ouvre l'accès au marché pour les communautés du Lualaba profond. Grâce au plaidoyer de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, fidèle disciple de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Fonds national d'entretien routier a déjà financé la construction de 6 autres ponts sur cet axe vital jusqu'à Dilolo. Si ce rythme actuel est maintenu, la circulation sur ces 2 ponts pourrait être rétablie avant la fin du trimestre avec un impact direct sur le désenclavement de la province et la fluidité du trafic vers Kolwezi. Des travaux d'envergure aussi à Kolwezi. Voici tout de suite ces travaux du boulevard Lumumba. Là, nous sommes bien sûr dans le chef-lieu de la province du Lualaba. Sous l'impulsion du gouvernement provincial du Lualaba, les travaux de réhabilitation du boulevard Lumumba se poursuivent à un rythme soutenu. Cette route stratégique, longtemps attendue par les usagers, constitue aujourd'hui un véritable levier de désenclavement pour plusieurs contrées du chef-lieu de la province. Sur ces chantiers d'envergure, les avancées sont visibles. Long de 6 km, le boulevard Lumumba change progressivement de visage, tournant ainsi la page des anciennes infrastructures devenues vétustes. Je le dis souvent, ce que Masuka touche se transforme presque en or. Regardez d'abord la première partie. Les travaux sont terminés près du rond-point de l'Indépendance. Regardez les poteaux qui portent l'éclairage public. C'est tellement beau. Les séparateurs. Donc la largeur est de 18 mètres. C'est une route à 4 bandes. 2 bandes à gauche, 2 bandes à droite. Et vous allez voir que c'est parmi les artères qui vont illuminer, qui vont éclairer, qui vont vraiment embellir la ville de Kolwezi. Ici, les équipes s'activent également dans les travaux de construction des caniveaux et des buses afin d'assurer une canalisation des eaux de pluie et préserver durablement la chaussée exécutée par l'entreprise Malta Forest. Ne transformez pas les voies de canalisation en poubelles. Parce que si ça devient des poubelles, si vous y jetez les déchets ménagers, ça va boucher et l'eau ne va pas trouver l'endroit pour être acheminée. Et cette eau va se déverser sur l'asphalte. Or, l'ennemi de l'asphalte, c'est l'eau.
Ce projet vient non seulement renforcer la connectivité entre les différents quartiers et axes routiers, mais aussi stimuler les activités économiques et sociales dans la partie de la province. Le boulevard Lumumba, une fois achevé totalement, s'inscrira parmi les ouvrages majeurs qui traduisent la vision de développement et de modernisation portée par l'exécutif provincial. Dans la province du Lualaba, les actes de destruction des ouvrages publics prennent une tournure inquiétante et sont désormais aperçus comme une véritable forme de sabotage orchestré par des personnes mal intentionnées. Malgré les efforts du gouvernement provincial pour moderniser et développer la province, certains individus s'attaquent aux infrastructures mises au service de la population. Parmi les ouvrages touchés figurent notamment les ronds-points situés dans l'agglomération de l'aéroport de Kolwezi, récemment aménagé dans le cadre de l'embellissement et de la modernisation de la ville. Ces actes de vandalisme compromettent les avancées réalisées et financées par le gouvernement provincial, freinent surtout les ambitions de développement durable portées par le gouvernement Masuka. Pourquoi il y a des gens qui veulent saper cette volonté, cet amour patriotique, jusqu'au point de venir percuter ces infrastructures d'embellissement de l'entrée de l'aéroport de Kolwezi? Il y a des lumineux qui indiquent qu'ici, il y a des obstacles. Mais je me suis seulement rendu compte que ce sont des méchants qui se sont levés juste pour tenter de décourager cet amour patriotique manifesté au sommet de l'exécutif provincial du Lualaba. Face à cette situation, les autorités provinciales appellent la population au civisme et à la responsabilité. Un citoyen consciencieux se doit de protéger et de préserver jalousement les biens publics qui constituent un patrimoine commun au bénéfice de toute la communauté. Le conseiller en charge de la communication, Josué Muyumba Nyange, sort de son silence pour condamner fermement ces pratiques inciviques. Il exhorte les habitants à dénoncer tout acte de sabotage visant les infrastructures publiques et à soutenir les efforts du gouvernement provincial dans sa mission de développement. J'aimerais une fois de plus attirer l'attention de la population environnante, les services de sécurité, pour faciliter la tâche, afin que les gens qui se livrent aux actes de cette nature soient interpellés, soient mis hors d'état de nuire, que la population prenne conscience pour sécuriser ces ouvrages. Ce sont vos ouvrages, vous, peuple lualabais. Le gouvernement provincial du Lualaba réaffirme ainsi sa détermination de poursuivre les travaux de modernisation et invite chaque citoyen à devenir acteur de la préservation des acquis de développement dans la province du Lualaba.
dois rendre un hommage le plus vibrant à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Il a fallu qu'il arrive à la tête de notre pays pour que la commune d'Ndjili, une commune pilote du district de Tchang, qui avait perdu tout son sens d'existence pendant des décennies, mais grâce à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, que la commune d'Ndjili a bénéficié des infrastructures de base ici dans la commune d'Ndjili. C'est grâce à la vision éclairée du président de la République. La commune d'Ndjili, aujourd'hui, va fêter sa renaissance. Voilà, vous l'avez remarqué, Madame, Messieurs, les grands travaux d'infrastructures routières à Kinshasa et au Lualaba, à Kolwezi, au Lualaba, ont fait l'objet de cette édition. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et à la prochaine occasion.